Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour vivre en immersion ce 94e Rallye Monte Carlo. C'est la manche d'ouverture, vous le savez, du championnat du monde des rallyes 2026 et comme on adore le rallye chez Auto Hebdo, évidemment on a essayé de maximiser la couverture de cet événement. Alors avant toute chose, bien sûr, je vous le rappelle, tout au long de ce week-end on va pouvoir vous faire vivre plein de choses différentes sur ce rallye. On va vous donner rendez-vous bien sûr sur le site internet www.autohebdo.fr. On va vous proposer un live texte notamment tout au long de ce rallye avec également des petites brèves sur ce qui se sera passé dans chaque spécial à l'issue de chaque boucle. On va essayer aussi de vous proposer des contenus un petit peu exclusifs, on va dire, sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo, également Facebook, Instagram et TikTok. On va vous montrer peut-être quelques petites coulisses, des interviews, ce genre de choses. Et puis sur notre chaîne YouTube, ça c'est la petite nouveauté, tous les soirs on va vous proposer un format de quelques minutes. Allez, on va dire ça comme ça, parce qu'au moment où on est en train de filmer ces images, je suis incapable de vous dire quelle sera la durée complète de cette petite émission. Mais en tout cas, sachez que tous les soirs, il y aura un rendez-vous justement jusqu'à dimanche sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour vraiment revenir sur ce qui s'est passé sur ce rallye. Et aujourd'hui, c'était le shakedown, l'entrée en lice sur ce rallye Monte Carlo. Vous avez très certainement découvert aussi les résultats justement sur notre site internet, même si cette spéciale, on le rappelle, ne compte pas dans le cadre du classement du rallye. Elle est là certainement surtout pour faire des essais, on va dire, grandeur nature. Le principe en tout cas de ce shakedown, c'est déjà de rentrer un petit peu dans ce rallye, de prendre ses marques, on va dire. On verra aussi dans quelques instants que pour certains d'entre eux ça a été un petit peu compliqué ce shakedown, et on va déjà commencer par vous présenter les enjeux aussi pour toutes les équipes, notamment du côté de chez Toyota, l'équipe championne du monde en titre, avec l'équipage champion du monde en titre, Sébastien Ogier et Vincent Landé, qui sont présents également ce week-end, vous le savez. On retrouvera Elfyn Evans, bien sûr, Elfyn Evans, le pilote gallois, vice-champion du monde 2025, qui espère remporter pour la première fois ce rallye Monte Carlo. Il n'a jamais réussi à s'imposer, il est monté à plusieurs reprises sur le podium, mais jamais sur la plus haute marche du podium. Et puis que dire des autres garçons qui seront chez Toyota. Oliver Solberg, le pilote suédois, qui s'est imposé en Estonie, c'était l'été dernier pour sa première apparition justement dans la Toyota GR Yaris Rallye 1. Il sera également accompagné notamment de Sami Payari qui marquera des points dans le team WRT2, on vous en a déjà parlé sur le site internet d'Auto Hebdo, et Takamoto Katsuta, le pilote japonais, quant à lui ne marquera pas de points pour le team dans le cadre du championnat constructeur. Ce que je vous propose, c'est tout de suite d'écouter les impressions de ces 5 pilotes avant de rentrer dans le vif du sujet de ce rallye Monte Carlo. Seb, j'espère que tout va bien. Déjà depuis notre dernière entrevue, c'était il n'y a pas si longtemps, qui plus est. On part pour la 11e ce week-end, c'est l'objectif. Disons que c'est difficile de viser autre chose après une telle série en cours. Maintenant, c'est quand même un rallye qui reste probablement le plus compliqué du calendrier en termes de conditions à affronter. Donc il faut toujours l'aborder avec beaucoup d'humilité et de respect face aux difficultés qui nous attendent. Ouais, des conditions qui vont être très très délicates. Là, ça va être un rallye d'expérience, j'imagine. Il y a des chances, et c'est sûr que la météo a l'air très incertaine. On ne sait pas vraiment ce qui va tomber en termes de pluie, neige. Et c'est vrai que, en particulier pour moi qui va ouvrir la route, j'espère qu'il y aura, même si j'aime avoir la neige en général sur le Monte Carlo, là j'avoue que j'espère qu'il n'y en aura pas trop, parce que faire la trace dans ces conditions risque d'être très, très pénalisant. Mais d'un autre côté, si c'est de la pluie, là par contre avec les quantités de cordes qu'il y a ici, ça peut tourner à mon avantage. Donc il va falloir voir ce qui arrive et en tout cas espérer avoir les bons choix de pneus sur la voiture. Is that your season, Elfyn? I mean, let's see. I think Seb will still do a lot of rallies, so I think it's not 100% sure that we know that he won't do all the rallies, but he's shown already last year he sometimes doesn't need all the rallies, so he's still a competitor at the end of the day, and we also have a field of many other competitive drivers, so who knows how it goes, but of course that's always the target for us. Is that winning Monte for the first time this weekend your main goal? Yeah, of course. We would really love that, but of course at the same time it's looking like a tough Monte ahead, so anything can happen, but of course the target is always to aim for the top step. What kind of conditions are you hoping for this weekend? I guess we're going to get a bit of everything anyway. I mean, it's always in many ways more straightforward when it's dry or just wet, but this is Monte Carlo, and
the chances of some winter weather is almost certain, I would say, this year. So we're going to have to deal with it anyway. Oliver, on se la fait en français ou pas? Oui, ça va. Allez, c'est parti. J'ai Bon, fait tous les interviews en français. j'imagine. C'est la particularité d'Oliver Solberg qui parle français. On va en profiter. Oliver, bravo déjà. Normalement, c'est mon secret, mais maintenant, C'est plus un secret quoi. Là, c'est terminé comme secret. Bon, en tout cas, félicitations pour cette promotion chez Toyota. Évidemment, après ce titre de champion du monde WRC 2 2025. Et là, ça y est, on y est. Vous êtes de retour en WRC. Ah, c'est un rêve d'être ici cette année avec Toyota. Et, entrer cette année avec une victoire déjà et une belle saison l'année dernière. Et, ouais, maintenant, c'est la première fois d'une saison complète avec Toyota. C'est juste un rêve et c'est le meilleur que tu peux faire. Et maintenant, maintenant le journey starts. Est-ce qu'on peut dire que c'est la deuxième chance de ta vie après 2022? Est-ce qu'on peut dire que tu as l'opportunité d'effacer ce souvenir? Je pense que 2022, c'était pas le correct temps d'avoir une opportunité dans cette situation. Et c'était juste la situation de la mal temps, qu'on peut dire. Mais maintenant, là, toute ma vie, ça va être comme ça, une année comme ça. Et maintenant, on commence encore la vraie opportunité. Bien sûr. Tu fais partie des débutants en WRC cette année, mais en même temps, tu es très expérimenté. Tu as un titre de champion du monde. À ce titre, quels sont tes objectifs pour ce week-end? Est-ce que tu les as remis un petit peu plus haut que ceux d'un débutant classique? Oui, normalement, c'est normal. Mais la saison, oui, j'ai les objectifs positifs. Mais ok, cette course, c'est très difficile. Il y a beaucoup de nouvelles spéciales pour moi. Et ouais, Ogier, il est le meilleur ici. Pour moi, c'est plus important cette course d'avoir consistante et un bon résultat. Et, ouais, top 5, top 3, ouais, mais juste les bons points, commencer la saison et après on va voir. Are you happy to be back here in Monty with the big one, with the big car? Yeah, of course, I'm really happy to be back here. Now second year starting with the Rally 1, so feeling already much more confident than last year. But okay, in a way, it's a new season, fresh start. But personally, I like to think that I just try to keep on going from where we left off at the end of last year. Like in Japan, got the first podium and a few other nice results. So just keep on pushing from where we left off. Last season, unfortunately, your Monty was a little bit tricky with the crash you had. Is that something you have still in mind now, or it's absolutely put into the wallet? The crash itself, I'm not thinking too much about it. Let's say it was just some super tricky place where I was first car from our team to arrive to this place, and no one from us had the information. So there was a chance that it could have happened to anyone, but I was just the first one in this place. But this is something that can happen in this rally, I must say. But still, luckily it was on the very end of the event, so I got all the experience basically from all the event pretty much. So that was the more valuable thing to have. Okay. You're gonna have a new teammate this season with Oliver. Are you trying to fight with him? Do you need this weekend first of all to be in front of him? Yeah, let's see. Actually, it's funny because basically he's not so new teammate, because I already had him 3 years ago when we were driving with Skoda. So we were 1 year already in the same team, so I know him quite well. But yeah, at the same time, I would think there is many other rivals as well. That is not only me versus Oliver, but there is many other guys. So and still, at the end of the day, I can only affect on my own thing. So I just try to do my thing as well as I can. 25 was the year of your first podium into WRC. Is 26 the year of your first win? I really hope so. That's the target. But at the same time, I think it can be possible. So maybe on this rally, it's maybe a bit aggressive to expect to win in here. But of course, the conditions can be so tricky. You never know what's going to happen. So. Not saying that I'm not looking for the win, but that's not the biggest thing on my mind at the moment. How do you feel before this one? Always before the Monte, first one in the season, is excited, super excited, and same time a bit nervous because of conditions and all about long weekend and tricky condition, ice, and all the
special things happening same time. So, but yeah, obviously I'm very happy to compete again in 2026 season and in Monte Carlo, of course. Going to be super challenging condition and weather, but I will enjoy and try my best to deliver the result for the team, and that's my target. Regarding the conditions that are expected for the moment for the weekend, do you think that experience will be the main key? Yeah, for sure, experience will be always helping. If you look at the Seb and how many times he won, but same time he gained every time experience, all the experience, and yeah, of course, sometimes you need experience like this, but still like super tricky. Even you have experience, you never know what kind of condition and what is the limit of the grip level, and every day, every corner can change. So yeah, this is why rally is very unique and interesting. So we always try our best to finding the good speed and try our best to giving everything. Bon, on va pas se mentir, hein. Pour certains la journée elle a été un petit peu plus compliquée que pour d'autres. C'est le cas notamment du côté de chez Hyundai. Vous l'avez peut-être vu, Thierry Neuville qui est parti à la faute durant le shakedown, Hayden Paddon également qui a commis une petite erreur, alors avec moins de conséquences pour le pilote néo-zélandais. Par contre pour le champion du monde des rallyes 2024, vous avez très certainement déjà vu cette image sur les réseaux sociaux depuis tout à l'heure. Il a malheureusement commis une petite faute qui lui a fait arracher une roue décidément. Les roues arrachées sur Monte Carlo pour Thierry Neuville, ça part mal pour l'instant. On souhaite bien sûr au pilote belge que ça se passe un petit peu mieux durant la suite de ce rallye. Par contre, nous les Français, on va suivre évidemment Adrien Fourmeau qui l'année dernière était monté sur la 3e marche du podium. C'était son premier rallye en WRC avec la Hyundai. Il a gagné récemment le rallye hivernal du Dévoluy, donc dans des conditions peut-être similaires. On va en reparler de la météo bien sûr durant cette petite émission. Adrien Fourmeau, vous allez l'entendre, il est déterminé. Adrien Fourmeau a essayé de remporter sa toute première victoire en championnat du monde des rallyes. Et si c'était pour ce week-end, et si un autre Français succédait à un Français, c'est la question justement qu'on lui a posée. Puis vous allez le découvrir, on s'est également permis de poser quelques petites questions à Hayden Paddon. Bon Adrien, on est de retour au Monte Carlo, en rallye que tu affectionnes tout particulièrement, avec j'imagine des objectifs qui ont été légitimement revus à la hausse après ce podium en Arabie Saoudite, ce podium ici l'année dernière. On vise quoi ce week-end ? On vise le meilleur résultat possible. Voilà, j'ai envie de gagner ce rallye Monte Carlo. Mais par contre, pour le gagner, il faut aussi le respecter. Voilà, je sais que la concurrence elle est très élevée, les conditions s'annoncent très compliquées. On a quand même un recordman de victoire ici qui est là. Donc voilà, je l'apporte quand même humblement, mais je veux gagner le rallye Monte Carlo. Un petit mot sur vos essais, justement, qu'on a pu voir sur les différents supports, les réseaux sociaux. On sait qu'il y a eu pas mal de. Est-ce que ça t'a pas trop perturbé dans la préparation de ce Monte Carlo ? Non, ça a été très bien. On a eu un peu toutes les conditions. On a eu de la neige, on a eu du séchant, enfin de l'humide, du slush là, comme on appelle, la neige fondante. Ensuite, on a eu du mouillé, séchant, puis de la neige le soir. Donc au final, c'était plutôt pas mal en termes de conditions. Donc je suis plutôt content. Et en plus, c'est ce qui annonce quand même plutôt là la météo pour le rallye, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, la météo, elle est très tournante. On a parlé de neige, après on parle de pluie, on sait pas trop, plus ça revient à la neige. Bon, c'est un truc un peu compliqué quand même votre affaire là, les gars. C'est un peu comme ça quoi. Mais bon, on verra bien. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur, bien évidemment. Objectif au moins de remonter sur le podium, Adrien, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Surtout le Monte Carlo, c'est quand même le rallye où pour monter sur le podium, c'est quand même un rallye légitime dans le championnat, mais aussi c'est une légende du championnat. Donc, Et puis enchaîner sur la Suède, on sait que t'es bon aussi en Suède, donc allez, on croise les doigts. Voilà, merci beaucoup Adrien. So Hayden, it's your comeback here in Monte, comeback in the top class, by the way. What an amazing story for you. Yeah, very unexpected. I did not think I'd be standing here again after 8 years, so it's a nice surprise, but obviously it's a very challenging rally to come back to as well. So yeah, pretty nervous for the weekend, and especially with the weather that's coming, so it's not going to be easy. You had the media day to prepare the event, plus a small test that was not on this kind of environment, because it was in the south of France, but the other south. Is that not a little bit strange for you to have tested in these conditions? To be honest, it was good to test the car in some dry, high grip conditions, because then I could learn what the car was capable of. We did a small media day here, about 20 kilometres, but on the ice and snow, never driven the car before. It was not so pleasant. So now at least I've driven the car in normal conditions. I can sort of try to bring it back, but there's a lot to learn. We've spent very little time on this car. We've only really had 6 weeks to prepare from when we got told the news. So we're prepared the best we can in the time we've had, but for sure there's still a lot to learn, and we just need time on the car. So it will come with as the weekend progresses. Are you happy not to ride with the hybrid system?
Well, I've never driven the hybrid system, so for me this feels normal. It's good. It's actually because the power feels very similar to the cars that we drove 8 years ago. So, yeah, the car sounds amazing. It's a very good car to drive in dry conditions. So I've just got to learn to get the grips with it. Unfortunately, the last time you came here was for a difficult event. Is that gonna stay in your mind a little bit, just to pay you tribute, maybe to have a good one this weekend? Yeah, like I didn't think I'd be coming back to this rally after what happened then. So, to be honest, I can't think about it. I have to try not think about it. Tomorrow night in the dark is going to be the hardest for this. So, yeah, tomorrow night we just want to get through. It doesn't matter if we're slow. And yeah, for me, this weekend is one of my biggest personal challenges in my life for many, many reasons. So that's why it would mean a lot just to get to the finish. And yeah, look, I know we're going to be slow, but it doesn't matter this weekend. With the next rallies we got, we can show more speed, but this weekend's about overcoming the challenge. Bon, vous l'avez compris hein, en écoutant les interviews précédentes, malheureusement pas Thierry Neuville qui n'a pas souhaité se présenter en tout cas du côté de la Media Zone. On peut le comprendre et on espère encore une fois hein, que le champion du monde des rallyes 2024 sera en mesure en tout cas, et que toute l'équipe Hyundai seront en mesure de mettre sur ses roues la Hyundai. On s'est déplacé un petit peu, regardez, on est du côté de chez M-Sport avec les 3 Ford Puma Rallye 1. La petite nouveauté cette année, au-delà de la décoration, vous allez voir, on va en reparler de la décoration dans quelques instants, au-delà de cette déco, c'est surtout la présence de 4 Irlandais, de 2 paires d'Irlandais, voilà, tout simplement 2 pilotes irlandais avec Josh McCarlin et John Armstrong, qui sont tous les deux copilotés justement par des navigateurs, on va dire compatriotes. Donc ça, c'est la belle petite histoire. C'est une belle histoire aussi parce qu'il y a 10 ans en arrière, en 2016, eh bien, c'était la dernière fois que 2 Irlandais avaient été coéquipiers. C'était Craig Breen et Chris Meek. Évidemment, hein, forcément pour le peuple irlandais qui suit le sport auto, il y a une petite volonté de rendre hommage à Craig Breen, ce qui est tout à fait normal, et on a une pensée justement pour Craig hein, qui d'ailleurs n'a pas quitté les Hyundai cette année. Vous l'avez vu, son nom est toujours visible justement sur l'arrière des Hyundai. On est allé à la rencontre de Josh, de John, mais aussi de leurs coéquipiers du week-end, parce qu'il y a bien 3 Ford Puma Rallye 1 ce week-end. On le rappelle, la présence de Grégoire Munster avec la voiture de Jourdan Serderidis, ça c'est la bonne nouvelle. On ne sait pas exactement pour l'instant ce que Grégoire fera malheureusement durant cette saison, même si son projet c'est de rouler avec une Rallye 2, c'est de certainement faire un petit peu de WRC2. Il va vous l'expliquer d'ailleurs dans quelques instants. En tout cas, on écoute les impressions avant le grand départ de ce rallye des pilotes M-Sport. It's going to be your second Monty with the big car. How do you feel? Excited. It's nice to start with shakedown, obviously with dry conditions, but I'm sure many people have talked about it could change over the next few days, and yeah, it's been a dry Monty for many years now, so maybe we're expecting some classic conditions. Okay. 10 years before, it was the last time that 2 Irish guys were teammates. It was Chris Meek and Craig Breen. So for many reasons, I think it's going to be a very important event for the motorsport in Ireland, because you both have Irish teammates. So it's going to be a team of 4 guys from Ireland. It's absolutely amazing. Yeah, it's amazing for us as the crews. Obviously, it's a pleasure to represent Ireland and also M-Sport in the world stage, but there's a lot of people behind the scenes supporting both programs, and yeah, it's a credit to them. The whole Irish rallying community has got together to put this on, and obviously John Coyne as well, as many people talk about. And yeah, to start off the season with 2 cars with the green colours is something special. So let's try to make the start of the season good and see how it goes. You're going to feel like Marcus Gronholm or Mikko Järvonen with this layout in the car, with this decoration. Yeah, I never thought about it like that, but yeah, there's nostalgia with delivery, going back to the Castrol days. But yeah, it's always, last year was special to start in Monty with the team, Rally 1 for the first season, and this is going to be no different, because to get the opportunity to drive these cars on these roads and experience the fans, the atmosphere around it is sensational. Your very first event into WRC1, so I think you have a lot of feelings in your mind right now. Yeah, for sure. It's also the first Monte Carlo for me, so lots of emotions, like you say, and quite a difficult job, but it's great to be here, and massive opportunity that we have from M-Sport and also from Motorsport Ireland Rally Academy. So yeah, to be lining up here with the Puma is amazing, and already I enjoy a lot on shakedown, and yeah,
was okay on shakedown compared to our teammates, and even overall the time is not so bad for the first time. So we'll see tomorrow and Friday. I think it will be quite tricky with the weather, but let's see what it will do. We saw in test that you had a little problem. Can you give us a few words about it? Yeah, we started with the stud tire, and the road had some dry sections with some ice also, and then we went to the winter with no stud, and then to the super soft slick. And the first pass was like, let's say, better than I expected on some places, and then one place was just no grip. So it was like a good lesson of how slow you need to drive if you don't have the correct tires for the ice or the snow. We know you don't have the best car, to be absolutely honest, but you need to perform. You need to be better than Josh, better than Grégoire. It's not going to be an easy one to do this weekend. Yeah, I mean, Greg was very fast here last year, some stage win, so yeah, he will be one to compare against for sure. And also Josh is on his second year, so he is improving all the time. But for me, it's to learn more about myself, more about the car, and how to get faster. So yeah, it's important to stay on the road to try and get as much experience, but also you don't want to be like too calm and too careful, because yeah, then you don't feel so good either. So yeah, it's something in the middle. From video games to Rally 1 in Monty. What an amazing story. Yeah, it's always been something I've been working towards this moment, and for sure video games and simulators were a big part of my story and journey, and was like the esports champion in 2018. So to come now from there to be in the top teams and the top of the WRC is amazing. So yeah, it's never give up on the dreams. Bon Greg, on est ravis de te retrouver en tout cas sur ce rallye Monte Carlo. Bon, on supporte les Français forcément, mais allez, on t'inclut dans la bande et on veut un podium. Sébastien Ogier, Adrien Fourmeau, Grégoire Manster. Ah oui, ce serait beau. Hein. Non, c'est un peu dernière danse pour nous. On a une opportunité grâce à Jour d'Or d'être au départ du Monte Carlo, un rallye qu'on apprécie, 7e participation, on commence à bien connaître. Puis je trouve qu'ils ont fait un superbe parcours cette année avec beaucoup de cordes, beaucoup de pollution, même si on n'a pas de conditions hivernales, ça sera dans tous les cas une belle édition, des conditions qui me font penser à la maison. Donc voilà, je suis à l'aise, on a fait le shakedown. C'est sûr qu'on aurait préféré tester avant, pouvoir se rappeler de comment les pneus fonctionnent, essayer différents trucs, mais on est confortable et ça va le faire. Bon, c'est cool, en tout cas tu n'avais pas testé du coup avant, j'imagine, ce shakedown? Non, tout à fait. La dernière fois que j'ai roulé la voiture sur asphalte, c'était au Japon. Donc voilà, on a fait 4 runs. Au début, on a dû ajuster quelques petits trucs parce que, comme j'ai dit, c'est la voiture de Jour d'Or. La dernière fois qu'elle a roulé, ça remonte, c'est Grèce, je pense. Donc voilà, c'était des petits ajustements mapping, moteur, les différentiels. Juste des petits trucs qui nous permettent d'être dans de bonnes conditions pour démarrer. Bon, on sait que ton programme va être potentiellement un peu plus orienté vers la Rallye 2, vers du WRC2, vers peut-être des campagnes un peu nationales, hein, tu me l'as dit il y a très peu de temps en interview. Est-ce que ça a avancé déjà depuis? Tu sais peut-être nous en dire un peu plus? Non, j'attends toujours des réponses. La particularité avec le Rallye 2, c'est qu'on ne doit pas faire tout le championnat, donc ça ne presse pas là direct dans l'immédiat. Mais on va essayer de faire un bon Monte Carlo et puis on verra. Alors évidemment, on vous a parlé des teams principaux hein, dans le cadre de cette manche d'ouverture du championnat du monde des rallyes, les teams de la classe Rallye 1, mais on ne va surtout pas oublier ce qui va se passer dans la classe Rallye 2. Il va y avoir une énorme bagarre évidemment. Et puis l'événement, eh bien, il est ici. C'est le retour de Lancia Corse sous la structure Stellantis Motorsport et sous la structure PH Sport surtout, puisque l'équipe de Bernard Piala est justement missionnée, on va dire, pour préparer les Lancia officiels. 2 pilotes seront au départ dans le cadre du WRC2 de ces Lancia, hein, bien sûr avec Nicolas Griadzin, la voiture du Russe elle est justement derrière nous, et puis bien sûr Johan Rossel, le triple vainqueur sortant pour l'instant de ce rallye Monte Carlo en WRC2, vainqueur en 2023, en 2024, en 2025, c'était avec la Citroën C3 Rallye 2, c'était avec Arnaud Dunant. La bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'Arnaud Dunant justement est toujours le copilote de Johan Rossel, donc on va leur souhaiter évidemment, pourquoi pas eux aussi, de faire triompher on va dire le peuple français, hein, pourquoi pas la Marseillaise
marseillaise aussi du côté du WRC2. La bagarre elle va être extrêmement intense. Il y aura aussi Léo Rossel qui est pas très loin de nous. Il y aura Eric Camilli évidemment. Il y aura énormément de Français, Pablo Sarrazin, Mathéo Chatillon, Elliott Delecourt, Arthur Pellamour pour ne citer que. On essaiera bien sûr d'aller les voir tout au long de ce week-end. Je vous propose tout simplement qu'on écoute certains de ces candidats à la victoire avec notamment aussi un revenant en WRC2 qui évoluera quant à lui au volant d'une Toyota GR Yaris Rally 2. Bon Johan, ça va être un gros week-end bien sûr, les débuts de la Lancia déjà pour commencer, puis on rappelle t'es 3 fois vainqueur en titre de ce rallye en WRC2, t'es 4 fois vainqueur de ce rallye avec la victoire en WRC3 il y a quelques années. Pour toutes ces raisons bien sûr les ambitions sont élevées. Oui, c'est sûr que c'est un retour de la marque. Nous ici, on a toujours bien performé, donc ça paraît fou parce que c'est des conditions qui sont tellement compliquées. Mais voilà, je pense qu'on a su à chaque fois repartir de zéro, essayer je pense, d'anticiper le maximum de conditions, le maximum j'ai envie de dire, les choix de pneus. Voilà, on ne s'est jamais trop trompé, mais pour moi, c'est un départ à zéro, une nouvelle voiture, une nouvelle équipe, et je suis très heureux d'être à ce renouveau. On sait qu'il y a eu beaucoup d'essais qui ont été effectués ces derniers mois sur la Lancia. C'est une voiture qui arrive pas tout à fait éprouvée, mais qui a quand même déjà des kilomètres engrangés. C'est rassurant aussi pour toi avant le rallye? Oui, c'est sûr. Après, toute l'équipe derrière a beaucoup d'expérience, spécialement au Monte-Carlo, en championnat du monde. Donc voilà, on a essayé d'optimiser tout ce qu'on pouvait. De se servir de l'expérience du passé et maintenant à nous d'être bien intelligents pour construire une belle course. Retrouver tes coéquipiers de 2024 aussi, c'est cool ça rappelle on va dire une bonne synergie. Oui, c'était un bon moment. Il a beaucoup d'expérience au niveau des voitures, du groupe Rallye 2, des épreuves aussi. Donc non, ça va être un client sérieux et ça va être une belle bagarre. Bon, on va voir ce que ça va donner d'un point de vue météo aussi. On sait que dimanche ça va être normalement bien enneigé en théorie, selon les infos dont on dispose pour le moment. On ne sait pas trop pour le reste du rallye, ça évolue pas mal. Comment tu te sens toi? Ouais, je sais pas, il faut que je fasse le point encore demain matin avec l'équipe. C'est sûr que je pense qu'on aura de la neige, ça c'est sûr. De quelle façon, je sais pas, mais en tout cas essayons d'être... le plus intelligent possible sur les choix de pneus. Nicolas, you're back into the Stellantis family this season with your comeback or your signing into Lancia Corse. So it's going to be a brand new experience for you and joining a myth of running of motorsport. For sure, yes. It's a big historical moment for me and my family because my father was related to the Lancia privately when he was driving the rally himself. So for sure, it's really means a lot for us, and I hope really to live after in the history our names with the Lancia brand. The fight between Johan Rossel and Nicolai Gräsin is certainly one of the toughest of the last seasons into the WRC2 with this guy, also with Oliver. The story is going to continue, is going to pursue this weekend. For sure, yes. And each year we are fighting with Johan, and I hope this year it will be the same and we will do better. What's going to be the key to beat the man who won the last 3 Monte into the WRC2? I think just not doing any mistakes, this is the main point, and also not to drive slow. So it's the most difficult part in Monte because if the conditions are tricky, you need to be smart also. So Chris, you're back into WRC2, so congratulations. Back here in Monte Carlo, how do you feel? Yeah, really happy to be back. It's been over a year since driving at this level, so it's going to be a big challenge, but we're experienced now, and I've got my top co-driver Alex, top car with the Toyota, so we're confident. How was the test? Yeah, all good. Still learning that car a lot, but I'm confident we've got the talent. We just need to be clever and step by step have a good speed and be consistent. You're going to have some huge competitors this weekend into WRC2 with Johan Rossel, Nicolai Gräsin, and a lot of other guys. What's your main goal? Yeah, there's a lot of factory supported drivers, there's a lot of fast French guys, so we're excited for the fight, and
would be great to be on the podium. Voilà pour cette première émission du Rallye Monte Carlo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre des pouces également pour soutenir évidemment ce genre d'émission. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Hebdo si ce n'est pas le cas. On va vous donner rendez-vous bien sûr demain tout au long de cette journée. On rappelle le programme demain. Ça va être déjà une grosse étape. Pas une grosse étape d'un point de vue kilométrique parce qu'il n'y aura que 3 spéciales. Mais par contre, je peux vous dire que tous les pilotes craignent ces spéciales et notamment la deuxième spéciale de Seine-les-Alpes là qui va être absolument intense. Le programme, donc c'est le départ déjà du côté de Monaco. On essaiera aussi de vous y plonger avec quelques images exclusives. On sera évidemment du côté de Monaco pour le départ. Et donc 3 spéciales, une spéciale à Toudon, pas très loin de Nice, Monaco, tout cela. Et les concurrents vont en fait remonter vers Gap pour revenir ici justement. Et dans la 2, dans la 3, il pourrait déjà y avoir de la neige. Il pourrait pourquoi pas déjà y avoir des écarts, des rebondissements. Ça risque d'être une belle nuit du Monte Carlo parce que les 2 spéciales en question vont se dérouler de nuit. Ça c'est très important en sachant que les concurrents vont devoir choisir leurs pneus à 13h à la Tire Fitting Zone de Monaco. Donc je sais pas si vous imaginez, on sera à Monaco. Il fera peut-être beau ou pas, mais en tout cas très certainement qu'il n'y aura pas de neige et on va devoir choisir des pneus qu'on va utiliser 4-5 heures plus tard, de nuit, peut-être dans la neige, peut-être sur de la neige mouillée, peut-être sur de l'eau, enfin bref, ça va être juste de la folie. Là je peux vous dire qu'il va falloir se creuser les méninges et on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc vous restez connectés sur tous nos supports, le site internet avec le live text, avec la première spéciale qui partira à 16h05 demain, on le rappelle, vous aurez vraiment l'intégralité de ce qui se passera durant la journée sur ce live text. On vous fera des petits bilans aussi après chaque spéciale à la fin de l'étape. Et donc notre émission, ça sera demain soir sur la chaîne YouTube, comme je le disais tout à l'heure. On aura vraiment la possibilité de vous embarquer dans ce rallye Monte Carlo. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain en pleine forme.